Dans Les 10 vous écoute, nous parlons des femmes africaines en mouvance à la faveur d'une rencontre qui se tient le 31 octobre prochain. Nous aurons l'occasion de vous rappeler ce rendez-vous. Nous l'avions déjà évoqué avec des femmes africaines qui nous parlaient du pouvoir des femmes. Ces dames sur le plateau seront présentes à cette rencontre. Merci de les recevoir avec moi. À ma droite, c'est China Donia. Bonjour. Est-ce que j'ai dit China? Fallait-il dire China? C'est China, comme la Chine. Voilà. Vous êtes chef d'entreprise. Merci d'être présente. Vous allez être donc la modératrice de la rencontre qui s'intitule... Tout à fait. Femme africaine, donc on va parler du pouvoir qui nous est donné et dans quelle mesure on peut le prendre encore un petit peu plus parce que ce pouvoir-là, il faut aller le chercher. On ne le donne pas. Messieurs, vous pouvez regarder cette émission jusqu'à la fin. Avec nous sur le plateau, Antonia David Prince. Bonjour Antonia. Bonjour. Vous êtes chef d'entreprise vous aussi et vous serez présente lors de ce rendez-vous. Vous allez d'ailleurs faire une intervention sur quel sujet? Sur la femme africaine et le pouvoir. Alors... ça va être, je pense, un sujet très intéressant. Je pense qu'il y a encore beaucoup de choses à dire. Est-ce qu'on pense pouvoir tout de suite en associant une image complètement masculine du pouvoir ou est-ce qu'on le redéfinit aujourd'hui et on essaye de parler de ce que les femmes peuvent faire, donc pouvoir vraiment venir à la base de ce mot. Qu'est-ce qu'on peut faire quand on veut le faire? Et j'ai hâte en tout cas de donner mon opinion sur ce sujet-là. Je ne suis pas la seule à l'avoir relevé. Vous parlez en faisant le point comme ça. On va regarder l'affiche ensemble. Donc, c'est AFAP, Association des femmes africaines et pouvoir. J'avais toujours envie de dire de pouvoir, femmes africaines et pouvoir. Alors, l'affiche avec la date et le lieu de la rencontre pour que nos téléspectateurs puissent s'y rendre. Voulez-vous nous rappeler où est-ce que cela se passe? Alors, ce sera la Villa Maillot, 143 avenue Malakoff à Paris, à partir de 14h le 31 octobre. Pour ceux qui auraient besoin d'un petit mémo, c'est le jour d'Halloween. Donc, il y en a qui vont jouer à se faire peur. Alors, c'est une rencontre de sorcières, alors? Pas du tout. Pas du tout, mais j'aime bien les petits pense-bêtes comme ça qui permettent de ne pas oublier. C'est le dernier jour du mois d'octobre et on sera ravis de recevoir des femmes, africaines ou non, mais qui se demandent qu'est-ce que c'est le pouvoir. Et comme Antonia le disait tout à l'heure, notre point de départ, ce sera le verbe pouvoir. Vraiment, comment on le conjugue au quotidien. Quand on veut quelque chose, on le peut. Et si on part de ce point de départ... Il suffit d'avoir une vision. Quand elle est claire, on se donne les moyens de pouvoir mettre en place cette vision. Et c'est de différentes manières qu'on va l'aborder. Antonia, de par son métier de créatrice de mode, d'autres femmes d'entreprise seront là, d'autres personnes qui sont dans la vie active, mais qui n'ont pas forcément mené un projet tel que créer une entreprise. On a tous été amenés à un moment donné de notre vie à réaliser des choses parce qu'on les a d'abord voulues. Ensuite, on a pu les faire, parfois seuls, parfois on était en compagnie. Et on veut accompagner ces femmes qui en doutent encore aujourd'hui. Qui veut, peut. Quelqu'un disait ce que femme veut, Dieu le veut. Apparemment, c'est vrai pour ces dames en mouvance. Alors, on va parler de votre travail. Vous êtes créatrice. Comment vous présentez-vous d'ailleurs? C'est un vaste débat. Comment je me présente? En général, je dis que j'ai créé donc une marque qui s'appelle Tissam en 2011 et que l'idée derrière cette marque, c'était vraiment de mettre en valeur des savoir-faire africains. Et de les faire connaître au plus grand nombre et de promouvoir donc, tous ces savoir-faire qu'on a aujourd'hui en Afrique, la richesse d'un continent et de créer un lien, de tisser un lien entrepreneurial entre l'Afrique et l'Occident. Donc cette marque, elle a été créée en 2011 avec mon associé qui n'est pas là aujourd'hui, Alice Lefort. Donc, quand je me présente, je parle essentiellement de l'histoire de la marque, qui est une vraie histoire de lien entre l'Afrique et l'Occident, mais qui est aussi à la base une histoire d'amitié entre deux femmes passionnées qui ont envie de partager avec le plus grand nombre des savoir-faire qui très souvent ne sont pas forcément mis en valeur, comme le pagne tissé, donc, qui est quand même le fil créateur de toutes nos créations. On fait de la mode et de la maison, mais aussi le travail des métaux, donc comme par exemple avec des pois à caen qu'on utilise pour faire des boucles d'oreilles. Et on travaille avec des artisans donc au Sénégal. Et vous êtes venue sans les bijoux. Les femmes africaines en mais avec une veste. Avec une veste. Comment voulez-vous faire envie à ces dames qui nous regardent et ces messieurs aussi? Alors, vous nous le direz, pas tout à l'heure, mais d'entrée de jeu, en quoi est-ce que, d'après vous, le vestimentaire, puisque vous travaillez sur le textile, on l'a compris, sur la maison aussi, mais en quoi est-ce que ce que l'on porte apporte à la personne qui le porte le pouvoir? Si je peux répondre, parce que ça, c'est un peu plus mon métier. Alors, chacune son tour. Puisque c'est vous qui tissez, dites-nous pourquoi, ça n'est pas pour rien.
Ce que ça apporte, alors moi je vais plutôt être sur ce que ça dit, plutôt que ce que ça apporte, et peut-être que Sheena pourra aller plus loin sur ce que ça apporte. Je porte des vêtements qui me ressemblent, et à un moment donné, j'ai voulu faire ces vêtements qui me ressemblent. Je suis africaine, mais je suis aussi française. J'ai une double culture. Je tiens vraiment à mettre en valeur donc, des savoir-faire, comme je l'ai dit tout à l'heure, qui sont africains, à créer de la richesse sur ce continent-là. Et donc, quand je porte une veste en pagne tissée comme je la porte aujourd'hui, je dis que je viens de ce continent-là, pas forcément d'ailleurs, parce que nous avons aussi des clientes qui sont asiatiques, polonaises, mais je dis que je porte un vêtement dont je sais d'où il vient. C'est un vêtement qui est tissé à la main par des artisans sénégalais, qui est créé par 2 créatrices, Alice et Antonia, qui est accessible en fait. Je sais d'où vient ce vêtement, je sais comment il est fabriqué, et donc il y a toute une notion d'éthique, d'équitable aussi, qui vient avec ce message-là. Et puis aussi, je porte une belle veste qui est bien coupée, qui est moderne, qui allie tradition et modernité. Et donc, je pense que ça dit ce que je suis. Et que je suis une bien belle personne, car si je porte une belle veste, ça n'est pas de rien. J'aime bien les femmes africaines et la mouvance. Hein. Vous voyez la poigne qui ponctue chacune de ces paroles. Vous avez la parole. Alors, moi, en tant que conseillère en images, mon métier est d'apprendre à mes clients particuliers ou monsieur et madame tout le monde, hein, donc c'est à peu près la même chose, comment on peut se servir des vêtements pour atteindre des objectifs qu'on se fixe. Ils peuvent être d'ordre personnel ou professionnel. Je vais prendre 2 exemples. Si je suis célibataire et je cherche le prince charmant, c'est vrai que c'est pas en guenilles que je vais l'attirer. Si je vais à une soirée, à un mariage, certaines couleurs, certaines coupes vont me mettre en valeur plus que d'autres. Si j'ai de belles jambes, autant ne pas les couvrir, si je peux les montrer tout en restant suffisamment élégante, bien coiffée ou bien maquillée. On n'attire pas les mouches avec du vinaigre. C'est à ça que servent les vêtements, généralement. À soigner notre image. C'est la partie la plus visible de l'iceberg, en dehors du visage qu'on va laisser nu et qu'il faut en plus venir couvrir avec du maquillage. À défaut d'un bébé, à moins d'être un bébé, personne n'a une peau aussi parfaite pour qu'on n'ait pas besoin d'un petit coup de mascara, de rouge à lèvres, etc., pour juste aller sublimer encore un petit peu tout ça. On va choisir des accessoires en fonction de cela également. Si vous voulez séduire des gens, même dans le cadre d'un entretien d'embauche, vous ne devez pas ressembler à un chômeur, à quelqu'un qui a du mal à boucler ses fins de mois, mais plutôt à quelqu'un qui a réussi dans ses antécédents professionnels, qui a du talent, qui a des compétences, qui ressemble, comme on dit, qui porte la tenue de l'emploi. Et c'est en ça que le vêtement peut soit nous booster, nous pousser un peu plus loin, ou au contraire nous fermer des portes parce qu'on n'a pas fait attention au choix de sa cravate, à sa coiffure, au choix de sa veste. Et comme Antonia le disait tout à l'heure, quand on s'intéresse à la mode ethnie, ce que ça nous ajoute en plus, c'est un sentiment quand même de participer à un grand mouvement qui est la reconnaissance de tous ces talents qui viennent d'Afrique et ces métiers-là. Quand on achète une veste Tissam, supposons qu'elle coûte 100 € et que 20 € vont à un artisan qui, par veste, en touche 20 au bout de 10 à 200 € et que ces 200 € lui servent à nourrir sa famille, envoyer ses enfants à l'école, on est pétri de fierté parce qu'on dit je ne fais pas que porter une veste, je porte une veste qui aide des créatrices à se faire connaître, à vivre de leur passion, qui aide une famille quelque part loin dans un continent que je connais ou pas, à subvenir à ses besoins également et surtout, oui, je suis bien habillée et ça me permet de me démarquer de tout le monde qui est habillé en Zara ou Saint-Laurent. Bon, alors c'est une veste, c'est des vestes collector, on n'a pas toutes les mêmes, si j'ai bien compris, s'il faut rester démarqué. C'est aussi cela, la mouvance des femmes ou des femmes en mouvance. Madame, si vous nous regardez et que vous avez quelques points d'interrogation sur comment vous tenir, comment vous vêtir pour être une femme qui sache articuler le pouvoir sans rester seulement une femme de pouvoir. Hein. Les dames qui vous ont précédé sur ce plateau il y a quelques semaines, alors que nous parlions de cette rencontre déjà, nous disaient ce ne sont pas des femmes de pouvoir, le pouvoir pour le pouvoir, mais celles qui peuvent, ce qui est nuance. Pourquoi avez-vous accepté de vous embarquer dans cette aventure, ce rendez-vous-là? Vous avez accepté d'intervenir. Est-ce que cela vous manquait déjà? Je n'ai jamais été abordée, en tout cas pour participer à ce genre de meet and greet. Donc c'est un mot qui nous vient un peu des États-Unis. Eh bien oui, parce que les femmes et le pouvoir, elles ne parlent pas que français, voyons. Et donc c'est avec plaisir, de façon très spontanée que j'ai accepté. J'ai d'abord posé la question « Pourquoi moi ?»
Et puis Laetitia m'a expliqué qu'elle avait envie donc, que je partage avec le plus grand nombre mon expérience de chef d'entreprise. Et voilà, j'ai accepté tout simplement parce que le partage au-delà de nos métiers au quotidien, pour moi, c'est quelque chose de très, très important. Pouvoir redonner l'inspiration que je prends sur le continent, de pouvoir redonner l'énergie que mes clientes m'ont donnée voilà, depuis 4 ans maintenant que cette marque existe. Redonner, repartager mes expériences au quotidien, c'est vraiment pour moi essentiel. C'est quelque chose qui me nourrit aussi. J'ai besoin de rencontrer, de partager et de redistribuer un peu de mes connaissances, un peu de mon expérience. Donc c'était vraiment en tout cas une très très belle occasion. Et un événement oui, qui n'existe pas ou très peu en plus où on peut rencontrer des femmes africaines. Voilà, et parler en plus du pouvoir. Ouais, j'ai vraiment hâte. Alors, puisque tous nos téléspectateurs ne pourront pas se déplacer jusqu'à vous ce jour-là, nous sommes vus partout dans le monde, voulez-vous livrer un tout petit brin, allez, on va dire un lever de rideau, de ce que vous allez partager? Qu'est-ce qui vous intéresse dans le pouvoir, d'ailleurs? Vraiment, pour moi, le pouvoir, je vais... Comme je disais tout à l'heure, peut-être enlever un peu de la symbolique. Quand on me dit pouvoir tout de suite, je vois des hommes de pouvoir, la politique, je vois les armées, peut-être, je vois des choses qui, au premier abord, vont appeler à un imaginaire très masculin, même si aujourd'hui nous avons de plus en plus de femmes de pouvoir. Mais ce qui m'intéresse le plus dans le mot pouvoir, c'est ce que je disais tout à l'heure, vouloir c'est pouvoir, c'est qu'est-ce que je peux faire. C'est vraiment pouvoir, parce qu'il est des femmes, toutes celles qui nous regardent veulent bien sûr, mais le peuvent-elles parce qu'elles le veulent? Parce qu'elles ne savent parfois pas par où commencer. Et parce qu'elles doutent aussi de leur capacité, parce qu'on ne leur a pas appris depuis la jeunesse qu'elles étaient capables de faire autre chose que d'enfanter et de trouver un mari. Mais est-ce que ça n'est pas un cliché là? Dites non, donc, pas du tout. On peut très bien savoir ce que vous dites et vouloir sans pouvoir. Si je veux aller hop, construire un gratte-ciel et que je n'ai pas l'ombre d'un parpaing à l'horizon, j'ai beau le vouloir tout ce que je veux, pourrais-je? Il faut mettre le pied à l'étrier. Quand j'ai démarré cette marque il y a 4 ans, on avait juste envie, on voulait le faire. On a eu beaucoup de chance, les produits sont beaux, l'idée était belle bien évidemment, mais ça fait 4 ans qu'elle existe. Il y a encore beaucoup de travail à faire pour développer cette marque. On est au quotidien, mon associé et moi, en train de se battre, pas l'une contre l'autre. Pas l'une contre l'autre, mais on a des défis et des challenges quotidiens que peuvent avoir tous les jeunes créateurs de mode, hein, qu'elles soient femmes ou pas d'ailleurs. Mais on avait envie de le faire. Et je pense que ça, c'est vraiment la base. Ensuite, il faut avoir beaucoup de chance et être accompagné, avoir des mentors, accepter aussi d'apprendre, d'aller chercher l'information où il faut le trouver. Mais je pense que vraiment la base, en tout cas, d'arriver à accomplir quelque chose, c'est qu'il faut le vouloir déjà. Vouloir quelque chose, le concevoir et ensuite faire tout ce qu'on peut pour y arriver. Nous allons, dans cette première partie d'émission, regarder... un autre personnage, une personne, c'est un homme qui nous parle des femmes à sa manière. On écoute ceci, à tout de suite. Africaine, maman des Africains, femme noire, maman des Africains. Africaine, maman des Africains, femme noire, maman des Africains. Africaine, maman des Africains, femme noire, maman des Africains. Mais écoute la voix révoltée de ton fils, qui désormais ne veut plus ses terres. Maman, oh maman, tu portes sur ta tête endurcie un fardeau écrasant de bois sec, plus vivant. Je vois encore sur ton dos sombre et noir, brillant de coups de cravache. Te voilà revenant de champ le corps tout blanc. Te voilà transpirant sur ton lourd fardeau. J'ai mis sans ton bébé sur les dos. Aïe maman, africaine, maman des Africains. Femme noire, maman des Africains. Africaine, maman des Africains. Femme noire, maman des Africains. Africaine, maman des Africains. Femme noire, maman des Africains.
l'exploitation imposée par les hommes. Tu es la mère de ces mondes. Tu es la mère des 5 continents. Tu es la sagesse de tout l'univers et les hommes te doivent du respect. Respect. Respect, Pour nos mamans. respect, Respect. respect. Pour les femmes du monde. Africaine, maman des Africains. Femme noire, maman des Africains. Africaine, maman des Africains. Femme noire, maman des Africains. Black woman, maman des Africains. Femme noire, maman des Africains. Viens les berceaux de l'humanité, nous prodiguent des paroles de vérité. Et pour cela, nous devons avoir positivité, créativité, humanisme éclaté. En nous, De nos mères, en nous, des mamans africains. en nous. Musofo, Nafo, Onyeita. Musofo, Tamusofo, Onyeita. Musofo, Nafo, Tamusofo, Ifanatiseka Dabaya. Musofo, Jaramusofo, Onyeita. Musofo, Nafo, Onyeita. Musofo, Nafo, Tamusofo, Ifanatiseka Dabaya. C'est donc Jacques Assa qui nous chante Femmes africaines. C'est un monsieur féministe, c'est le moins que l'on puisse dire. Cela vous a-t-il interpellé ce qu'il a dit? La chanson m'a beaucoup touchée, oui, effectivement. Il y a un respect qui est dû aux femmes, du fait qu'on donne la vie et du fait qu'on éduque des hommes et des femmes qui demain vont perpétuer voilà, la tradition, le nom que nous portons, des valeurs que nos parents nous ont laissées et célébrer ses origines, quelles qu'elles soient. Malheureusement, quand on n'a plus du tout ce respect-là pour le ventre duquel on sort d'ailleurs, quand on ne l'a pas, on ne va pas l'avoir pour une autre mère, pour une autre femme, pour une potentielle compagne de main, pour sa sœur et encore moins la sœur ou la mère d'un autre. Et c'est très touchant de voir des chanteurs comme ça qui vont célébrer la femme parce que pour moi, c'est quand même un être exceptionnel. On arrive à faire des choses que les hommes ne savent pas faire, comme fabriquer un petit être humain sans bouger les mains. Sans bouger les mains, bon, on ne va pas rentrer dans les détails de comment les choses se passent, mais tout de même, vous l'avez noté, hein, il sublime la femme comme cela par la mode. Oui, c'était très intéressant parce que des fois, il y a des moments où on a une image un peu négative, un peu de la mode, ou en tout cas superficielle. Donc c'était très intéressant de voir que dans l'imagerie utilisée pour ce clip qui parle de choses assez importantes, de femmes noires, africaines, qu'on devrait toujours respecter, qu'il utilise la mode et le vecteur de la beauté et l'associer au respect. J'ai trouvé ça très intéressant. Nous parlons de la rencontre Meet and Greet. C'est donc le 31 octobre. On va revoir l'affiche si vous prenez cette émission en retard. Un rendez-vous où il sera question de femmes et du pouvoir. C'est l'association Femmes africaines et pouvoir le 31 octobre 2015 à la Villa Maillot à partir de 14h. C'est au 43 avenue Malakoff dans le 16e arrondissement à Paris. Et bien évidemment, comme nous sommes conscients que de là où vous êtes, peut-être vous ne pourrez pas vous rendre sur place, nous avons souhaité vous lever un tout petit peu le voile sur ce qui va se dire. Nos deux invités sur le plateau seront présentes. J'aimerais bien que l'on parle aussi des femmes africaines en mouvance, de l'intérêt du vêtement. Hein. La créatrice a dit ce qu'elle en a dit. Vous qui êtes, comment dites-vous, coach Ou conseillère en image, comment est-ce que le vêtement, comment est-ce que l'habit fait le moine? Qu'est-ce que cela apporte d'être vêtu de telle manière plutôt que de telle autre? Comment est-ce que cela peut impacter le travail, la réussite entrepreneuriale, la vie au quotidien de ces dames? Alors, le point de départ, quand j'accompagne un client, je lui rappelle ce que c'est vraiment notre image. C'est ce qu'on voit avec nos sens, donc les yeux, mais aussi il y a le verbal et le vocal.
Donc, vous pouvez voir la personne la plus agréable à regarder physiquement, parfaitement coiffée, maquillée, habillée, ou un monsieur absolument sublime dans un uniforme de marin ou un costume. Voilà, tout dépend de ce qui nous fait faire tilt. Mais dès que la voix entre en jeu, parfois tout peut dégringoler. On peut avoir aussi le timbre de voix approprié, mais finalement, les propos qui sont utilisés, il suffit que la personne soit vulgaire, négative, soit remplie de toxicité dans son message, ou que son discours soit plein de fautes de grammaire, etc., pour que tout de suite aussi l'image en pâtisse. Donc notre image, c'est vraiment comment nous nous maquillons, nous coiffons, nous habillons, les accessoires que nous choisissons. C'est là que j'interviens en tant que relookeuse, mais ce n'est pas l'essentiel du travail. Est-ce que c'est parce qu'on est jolie soi-même qu'on veut absolument que les autres le deviennent? Pas du tout. La beauté, c'est quelque chose, et je pense que c'est ce que ce monsieur disait dans la chanson, c'est quelque chose de beaucoup plus intérieur, et ça, on ne peut pas nous l'enlever. Notre beauté, c'est ce que nous faisons. C'est pas uniquement les choses que nous disons, C'est pas ce que nous paraissons. Non, ce sont... Voilà, ça c'est le paraître. Et pourquoi avez-vous choisi cette profession? Parce que déjà, j'ai fait des études en communication, et le principe de la com sert 3 objectifs, la notoriété, quand une marque ou un produit n'est pas connu, l'image, faire apprécier, faire aimer, et ensuite éventuellement déclencher un comportement d'achat ou d'adhésion. Mais après avoir travaillé à vendre des yaourts, des billets d'avion, faire de la pub pour des banques, des opérateurs de téléphonie pendant plus de 10 ans, je suis quelqu'un de profondément attaché aux gens. Voilà, j'ai cette chose en moi où j'aime les gens, j'aime discuter avec les gens, j'aime connaître les gens, et surtout j'aime participer à des projets de vie. Et j'ai choisi de rajouter à ça cette compétence donc en conseil en image personnelle en suivant une formation complémentaire ici à Paris qui m'a permis donc d'obtenir un diplôme d'État voilà, de relookeuse, mais auquel j'ai associé mes compétences en com et voir comment un particulier qui est à un moment donné de sa vie souhaite, comme le disait Antonia tout à l'heure, réaliser quelque chose, construire un immeuble, mais ne sait pas par où commencer. Attention, l'image seule ne va pas l'aider à construire cet immeuble, mais sa manière de se comporter, sa manière de se tenir devant les gens, quand il ira demain auprès d'un banquier présenter un business plan, les propos qu'il tiendra, son attitude, son stylo, son costume, son nœud de cravate, toutes ces choses vont le rendre plus ou moins crédible. Et à côté de ça, la personnalité joue beaucoup. Alors, juste un point, j'aimerais que nous puissions terminer cette conversation sur cet aspect-là. Pensez-vous, quels sont les freins aujourd'hui, question à toutes les deux, quels sont les freins qui sont ceux des femmes africaines aujourd'hui, en général, qu'elles soient sur le continent ou qu'elles soient en diaspora? Qu'avez-vous relevé chacune de par vos métiers respectifs? Je pense l'absence de solidarité. On a ce réflexe, quelles que soient nos origines d'ailleurs entre femmes, quand on croise une autre femme qui va nous paraître... On a ce regard-là tout de suite. On dit, oh là là, la rivale. Même si on ne dit rien, mais on le pense très fort. On le dit avec les yeux. Avec les yeux. Comment le dit-on avec On les regarde yeux? du haut en bas. C'est pour admirer son beau manteau. Mais généralement, on ne va pas aller vers elle et dire « j'adore votre coiffure, votre rouge à lèvres est joli ». Et ça, c'est un problème. Est-ce qu'on est certaine que si on ose passer ce pas, on va être bien accueilli? Sera-t-elle réceptive? Il ne faut pas avoir peur de son intention. Si votre intention est noble et ne vient que du cœur, vous voulez complimenter. Parfois, un simple compliment, mon Dieu, peut booster une personne pour la journée. Vous n'avez pas idée de comment quelqu'un... Oh, votre jupe est magnifique. Vous dites « ah tiens, je savais Avec pas. à la clé la possibilité de savoir où elle a eu cette belle veste tissée, de pouvoir avoir la même. Au passage, mais je pense vraiment, pour boucler cette idée de pouvoir, on a ce pouvoir-là entre femmes de nous soutenir. Et je ne sais plus qui a dit cela, mais il y a une place spéciale réservée en enfer pour les femmes qui ne soutiennent pas les autres femmes. C'est une citation qui veut dire ce qu'elle dit. Oui. C'est-à-dire, quand on a appris cette sorte de fraternité entre nous, où on est les premières à bouger, quand une autre femme va lancer un projet, quel qu'il soit, se dire quelle est la compétence que j'ai aujourd'hui qui peut l'aider à faire un pas de plus, et qu'est-ce que ça m'enlève d'ailleurs. C'est la raison pour laquelle nous acceptons de participer à cet événement. Je pense que les personnes qui ont réussi dans la vie, leur succès se compte au nombre de vies qu'ils ont impactées, le nombre de personnes touchées, parfois un discours, parfois une simple rencontre, une conversation, un sourire ou un conseil ou une intervention au cours d'une assemblée comme celle-là peut redéfinir complètement le parcours de vie de quelqu'un. J'entends donc que c'est une question de manque d'assurance parfois qui fait qu'on n'ose pas et que... J'irai encore plus loin parce que quand vous m'avez posé la question, quelles sont aujourd'hui les barrières et les challenges que peut rencontrer une femme, je me suis mis à réfléchir parce que mes parents m'ont toujours transmis, en tout cas, l'idée que je pouvais tout avoir, que je pouvais devenir ce que j'avais envie. En tant que femme africaine, et je pense que c'est une chance parce que j'ai remarqué parmi certaines d'entre nous, en tout cas, qui avaient effectivement des complexes, des challenges, des barrières, mais qu'on s'impose souvent soi-même. Le complexe, c'est le propre des femmes africaines seulement, tout de même.
Non, certainement, mais on a les nôtres, je pense, qui sont associés à l'histoire. Hein. On va pas faire de politique ni d'histoire, mais qui sont associés à l'histoire. Pas seulement en tant que femme, mais en tant que noire, tout simplement. Mais si on dit cela, comment expliquer le complexe des femmes qui ne sont pas noires, elles, mais qui sont autant, elles ont d'autres complexes. Oui. Il y a des complexes qui sont des complexes qui vont arriver parce qu'on a une certaine couleur de peau et qu'on va nous transmettre des choses historiques qu'ont vécu des fois nos ancêtres. Je vais vous laisser terminer pour conclure l'émission. Il y a des complexes qui viennent d'ailleurs. Mais moi, par exemple, on m'a toujours dit que je pouvais tout avoir, que je pouvais être qui je voulais. Donc c'est aussi là où la femme est un pouvoir parce que dans l'éducation, elle reçoit quelque chose et elle peut le transmettre. Nous allons terminer là-dessus. Je voudrais vous remercier toutes les deux d'avoir accepté notre invitation et rappeler ce rendez-vous à nos téléspectateurs. C'est donc le 31 octobre 2015. C'est la rencontre Meet and Greet. C'est l'association des femmes africaines qui vont parler du pouvoir. Au revoir. Au revoir.